Eh bien, c'est Sinox pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Sinox Hardware. Donc là, ça va être la présentation de la zone où je suis, donc avec tout le matériel, tout ça que j'ai, hein. Donc, déjà, enfin, non, ça va être aussi un petit peu mis au point. Donc, premier truc, pourquoi cette chaîne? Et pourquoi j'ai fait cette chaîne? C'est parce que je viens de me rendre compte que les comptes rendus déchetterie, ça marche bien. Et que je pourrais faire ça aussi. Hein, parce qu'il faut voir que bon bah j'ai un petit peu de matériel. Hein. Bon, voilà. C'est le carte mère que j'ai montré, mais bon. Bon. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas. Bon, du coup je vais vous montrer ce que j'ai. Donc déjà, pour mon PC principal, en gros le Titan, ça s'appelle le Titan. Hein. Dedans il y a un i7 4770K, une GTX 970, la distribution de chez Gigabit, là, la G1 Gaming là. Après, comme disque dur, j'ai un SSD 240 Go et un disque dur de 2 Tera, là, un VisiCode de 2 Tera. Enfin, avec un disque qui tourne, enfin, un HDD, là, si vous voulez. 16 Go de RAM. Après, bon, le boîtier, c'est un Fantech N2 Primo Special Edition. Là, celle avec les LED rouges, là, mais je l'ai pas allumé. Parce qu'il fait un bruit tellement fort que... Bon, je préfère pas l'allumer quand je fais ça, parce que ça va faire un bruit infâme en fond et c'est pas acceptable. Et après, donc le ventirad, je sais plus le nom qu'il porte, mais c'est un water cooling. Hein. Attendez, je vais vous montrer un petit peu, vu de l'intérieur, comment c'est. Bon, ah mince, on voit quasiment rien. Bon, il y aura la lumière. Je me demande si on peut pas mettre de la lumière aussi, c'est pareil. Non, on peut pas. On peut pas mettre de la lumière, bon. Mais bon, on voit la carte graphique, là on voit dans le reflet. Bon, c'est pas grave. Là haut normalement on est censé voir le ventirad, mais là on voit le waterblock, tout ça. Bon, en gros c'est un Cooler Master, ça va être un Nepton, ouais. Je sais plus lequel, 200 quelque chose. En gros c'est un XL, c'est un grand. Voilà. C'est les plus grands Neptons qu'il y a. Ceux qui font deux ventilateurs à la fois. Voilà, on peut voir il part dedans. Comme ça, là, on voit bien le waterblock. Voilà, bon. Ah oui, c'est un Nepton 280L, il me semble. Hein. Voilà, si je me rappelle bien. Et qu'est-ce que je voulais oublier de dire? C'est tout, je crois que c'est tout ce que j'ai mis dedans. Hein. Bon, du coup, avec cela, j'ai deux écrans. J'ai un écran Philips, je sais plus, c'est un 284E. Et à droite, j'ai un écran NEC qui a deux petits pets, là on les voit pas parce qu'il est éteint. Et c'est un LC19M. Donc on va essayer de voir les petits pets, si on peut l'allumer. Attends, attendez, on les a vus flasher. Je sais pas si vous avez vu qu'il y avait deux petits trucs, ça faisait un peu comme du blanc, mais c'est pas trop gênant quand on tire. Je vais aller sur le menu, s'il veut bien. Non, on peut plus, le bouton n'a pas marché. Attends, on va arrêter, on va rallumer. Bon, cet écran en fait a un souci, c'est pour ça qu'il a été jeté. Il a été jeté, c'est parce que cet écran vient de déchetterie. Hein. Celui de gauche, j'ai acheté. Allez, hop, vous voyez, un petit pet là et puis un second en bas. Bon, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est quand même le plus grand que j'ai. Bon, j'en ai ramené un tout à l'heure de déchetterie, enfin hier. Mais je ferai le compte rendu peut-être dans la journée, je sais pas, ça va dépendre en fait de ce qui va se passer parce que j'ai pas le matériel ici, à part un PC portable, que du coup je vais vous faire la vidéo de réparation. Parce qu'il a un souci, il est bizarre, je l'expliquerai. Donc, ça c'est ma Wii U. C'est une PlayStation 1 que j'ai branché au PC par une carte d'acquisition chez Supercrest, voilà. Là, c'est mon clavier. Bon, je sais plus comment il s'appelle, c'est un Mad Cats, je sais. Je sais plus son nom. C'est pas le Strike, je sais plus qui pour celui-là. Je sais qu'il finit par V7 le nom. V7, après je sais plus. C'est ma souris, c'est une RAT7. J'ai Mad Cats, je vois plus. Parce que j'aime bien Mad Cats, j'adore Mad Cats. C'est ma marque préférée quoi, Mad Cats. À ce niveau-là. Une très bonne souris, hein. Clique bien, voilà, plein de boutons et tout. Elle est très bien cette souris, une molette de côté. Ça c'est pour les poids, enfin bon. C'est une souris vraiment géniale cette souris là. Là c'est mon imprimante, bon. C'est plus basique, hein, je sais, c'est une Epson. Ça c'est une Epson, hein. Oh, c'est une Epson. Une XP625 pour ceux qui veulent.
Après, j'ai un PC portable qui a une déchetterie en bas. C'est un Fujitsu Siemens. Mais bon, j'ai pas le chargeur qui va avec, du coup je tiens à être on. Sinon j'ai un universel, mais j'ai plus ou moins la base de roulement, mais il va pas s'arrêter pour vous. Mais il y a pas de disque, en fait, il n'y a pas de disque dur dedans. Parce que c'est pas un disque dur classique. En gros, il est pas en SATA. Il me semble, alors je dis pas une connerie. Ça s'appelle le Parallata. C'est peut-être une connerie, mais c'est peut-être du Parallata. Je sais pas. Après, il marche très bien. Il a été jeté. Il a été jeté pour rien, à mon avis. C'est pas côté, c'est côté. Je sais pas si vous voyez parce que moi je vois pas la caméra. Bon. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai comme PC? J'ai. Celui-là, il est pas à moi. Celui-là, il va être vendu. Dedans, il y a un Pentium D, 1 Go de RAM. Bon, un lecteur de disque devant là, mais c'est ce que j'ai vu qui marche en IDE. Parce que oui, j'ai le lecteur de disque en IDE. Et le disque dur en SATA. Un disque dur de 250 Go. Bon, le but en fait, c'est de faire un petit peu d'argent avec ce PC là pour m'acheter des jeux. Parce que j'ai plus d'idées de la en fait. Donc, je pense que je vais m'acheter Far Cry 4 et le faire en coop avec un ami. Ça me coûte une bonne idée. Là en bas, bon, on voit les stickers. Les stickers sont bons sauf le dernier parce qu'il est pas sous Vista. Il est sous Windows 7 32 bits modifié. En gros, c'est un Windows 7 bidouillé que j'ai trouvé sur internet. Sinon, le carte graphique, parce que le graphique, il y avait la carte mère qui a dedans un port VGA. Mais quand on le branche, il y a des espèces de lignes vertes en fait, horizontales, qui s'affichent en bas et en haut, il me semble, de l'écran à chaque fois. Ah bon. Je sais plus la carte graphique, je m'en souviens plus, en tout cas dans PC Express, mais je sais plus ce que c'était comme carte graphique. Et là, je l'appelais RetroWare. Pourquoi? Parce qu'il a un Pentium 3 Windows 98, une GeForce 4 440 MX, parce qu'avant il y avait une carte graphique 2D qui était avec le PC à la base, parce que ce boîtier là, j'ai acheté neuf. Pourquoi? Parce que le boîtier qui était avec, il était complètement défoncé. Et moi, j'ai une règle d'or pour les boîtiers. Je garde que les boîtiers qui sont en bon état. Et pas chez moi parce que j'ai pas la place. Bon là du coup il y a un lecteur de disquette et tout ça. Enfin, 128 mégaoctets de RAM. La carte mère c'est une Habit VH6. Je crois que c'est VH6 MT, je sais plus quoi, mais c'est en gros une carte mère qui fait le socket des Pentium 3 normaux, pas du slow 1 quoi. En gros c'est un Pentium 3 400 MHz, pas en cartouche quoi, les sockets normaux. Avec un lecteur de disque en IDE, tout ça, enfin un disque de 40 Go chez Maxtor. Un très bon disque dur en plus dedans. Hein. Et pour fonctionner avec, il y a un clavier, voilà, un clavier PS2 de chez Dell et une souris PS2 de chez Logitech. Voilà, en boule. Que j'aime bien parce qu'elle marche très bien cette souris. Elle vient de vite grogner, celle-là, ça fait une déchetterie. Et l'écran qui va avec, ben c'est mon ancien second écran. Hop, attendez, je mets la caméra comme il faut, voilà. C'est un Acer, un AL1713. Bon, un écran normal. Hein. Et après à côté, il y a la bizarrerie. Enfin, bon, pour le PC en bas, RetroWare, j'ai deux enceintes, rétro aussi. Et aussi, une particularité, c'est que sa carte mère a une carte son qui est capable d'émuler une Submaster 16. Elle peut le faire. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien. Ça marche pour les effets sonores, pas pour les musiques. Bizarrement, les musiques en général marchent pas. Ou elles déconnent. En gros, mais ça marche bien pour les effets sonores. Avec qualité 8 bits par contre, c'est pas en 16 bits, c'est du 8 bits exclusivement. Du coup, mais bon, ça marche au moins. J'arrive à lui faire avoir du son. Ce jeu rétro. Encore pas tous, hein. Pas les jeux MS-DOS. Enfin, pas tous les jeux MS-DOS quoi. Enfin, c'est bizarre quoi, comme affaire. Et du coup, ça c'est la Ventura. Ventura avec son joli truc par-dessus quoi. Avec un écran intégré que j'ai collé au double face, hein, bien sûr. Celui-là, c'est un bidouillé. C'est une espèce de PC semi-gaming parce qu'il est pas très puissant. Le sticker de gauche encore bon. C'est bien un Pentium D dedans. Ouais, un Pentium D de merde. Résultat, on peut pas vraiment jouer stablement. Même Oblivion. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que dans Oblivion, par exemple, tu mets tout au minimum, tout au maximum, tu fais le même nombre de FPS. En gros, 60 FPS, 2 FPS. Et c'est 50, ça va pas de monter et descendre. Et ça, c'est à cause du Pentium D. Ou peut-être même pas du Pentium D. Peut-être aussi la carte mère, que c'est de la merde la carte mère. Parce qu'elle venait dans un Fujitsu Siemens.
qui avait un processeur à 1,6 GHz. Que j'ai par ici, je crois. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Celui-ci, quoi. Et du coup, j'en ai mis un à 2,8 GHz. Et ça augmente pas de performance du tout. Au contraire, ça les baisse. C'est qu'à cette tranche, il y a une GTX 550 Ti. 4 Go de RAM, dont uniquement 3 détectés. Alors que c'est 2 barrettes de 2. Je sais pas comment il fait son compte. Un lecteur de disque en SATA qui marche. Un disque dur de 1 Tera. Pour PC portable, mais ça va, ça suffit. Il est assez rapide pour démarrer. Et une carte Wi-Fi aussi, j'ai mis dedans, mais elle déconne. Pourtant, j'ai acheté neuf, mais elle déconne quand même. C'est-à-dire qu'en gros, au bout d'un certain temps. Alors, aussi, dans la notice, il y a écrit pas plus de 40 degrés, alors que la carte graphique, elle sort de l'air à 50 degrés facilement. Donc, c'est pas très bon, je pense que c'est pour ça qu'elle marche pas, évidemment. Mais bon. Et ce boîtier, en fait, il a une particularité. Vous voyez, aussi, il y a une anime 620 watts. Ah, je l'ai pas dit. Lui, c'est 620 watts. Lui, 730. Lui, 100 watts. Rétro-wear, 100 watts. Et ça tient à 100 watts. Et lui, 250 watts. Ou 350, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Et donc là, on voit. Mais là, déjà, la carte mère est du côté gauche du boîtier. Et c'est à l'envers. En fait, ce boîtier, pour pouvoir être vraiment compact, ils se sont débrouillés pour que la carte mère soit à l'envers. Alors, du coup, ils sont que de l'autre côté. Mais bon. Voilà un peu le micmac avec la carte graphique branchée directement dans l'écran et tout ça. Voilà, j'ai plus la backplate parce que la backplate était, en fait, elle était soudée, elle était soudée au boîtier où était la carte mère à la base, soudée littéralement. Et le boîtier, une fois plus, avait encore été saccagé. Parce que moi, dans ma déchetterie, il y a des vieux qui viennent et qui prennent les pièces d'ordinateur au pif. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, je crois. Du genre, une fois, il n'y avait plus le 20 du processeur, mais il y avait tout le reste. Alors, soit ils cherchent des pièces particulières pour les vendre à des gens qui leur ont demandé, soit ils font ça pour le fun. Ou pour emmerder ceux qui prennent comme moi, je sais pas. Je sais pas trop. En tout cas, des disques durs, je ne trouve jamais. La RAM, il n'y a jamais la RAM dans les PC. Là, j'en ai récupéré un autre jour, il y avait tout sauf les disques durs. J'ai eu du pot. C'était limite si je voyais pas le panel de côté qui était planqué sous un radiateur. Très bon. Sinon, lui, comme clavier, il a un G105. Chez Logitech, mon ancien clavier. Et là, une souris Logitech random, hein, USB, enfin, classique, hein, une des rares qui marche correctement chez moi, quoi. C'est un écran Dell qui doit être tourné avec un PC, y a pas de, je crois pas que le numéro de modèle écrit là, doit être derrière, là où j'ai collé, quoi. Donc bon. Maintenant, du coup, on va passer un petit peu à mon matériel. Donc, ça ici, c'est les disques avec tournevis, tout ça que j'ai moi. Un câble. Sinon, comme processeur qui n'est pas dans la souquette, j'ai un Core de Quad Q9300. Comme dit que j'avais montré. Là-dedans, j'ai plein de trucs. Bon, c'est des souris, des trucs. Bon, c'est vraiment pas du tout intéressant. Là, c'est une carte mère qui a un souci. C'est avec ça que venait le Core de Quad, mais cette carte mère a un souci. C'est une P5K EPU de chez Asus. Et peu importe ce qu'on fait, enfin, elle s'allume. Il n'y a pas d'image qui sort. Hein. Ça s'allume, ça tombe pas un petit moment. Après ça s'arrête. Ça fait un bip, ça redémarre. Alors je suppose qu'il essaie d'atteindre le BIOS, mais que le BIOS ne marche pas. Parce que la puce de BIOS est grillée. Mais je sais pas vraiment où est-ce qu'elle est. Je suppose que le BIOS c'est ça. La puce VIA. Ouais, j'imagine que le BIOS est là-dedans. Parce que c'est une puce VIA. VIA en général c'est là qui viennent les trucs. Mais c'est pas dit encore. Donc bon. Pourtant les condensateurs, c'est des bons condensateurs, aucun n'est gonflé, tous ils sont en bon état. Hein. Ah, j'ai beau les toucher, il y a rien qui est mauvais. Hein. Puis voilà, c'est bien refroidi et tout, avec c'est des gros refroidisseurs énormes pour le Northbridge et tout ça. Enfin, pour le. En plus, ça donne avec le Northbridge et le Southbridge. Enfin, je suppose. Hein. Donc, c'est pas non plus très commun. Enfin, si, mais pour un processeur comme ça, il me semble que les processeurs comme ça, ils ont le Northbridge intégré. C'est pour ça que c'est bizarre qu'il y ait ça. Ah bon. Je suppose, après, je sais pas du tout. Hein. Bon, ça, c'est une carte mère que j'ai récupérée. Je sais même pas si elle marche parce que j'ai pas de RAM en DDR1.
Parce qu'une fois de plus, cette carte mère là, j'ai récupéré dans un boîtier défoncé. Donc il n'y avait plus que le processeur, tout ça. Il y avait une carte graphique, elle a été volée. Une fois de plus. Et bon, le disque dur est tout volé. Le câble du buzzer l'a coupé. Ouais. Intelligent. Mais bon. Sinon, elle a un port port imprimante. Deux comme ça. Je vais pas montrer. L'autre, elle a beaucoup de ports, l'autre. Hein. Vous allez voir. Elle a l'USB et tout. USB 2.0 F aussi. Du PS2. Du son, tout ça, voilà. Du SPDIF. Voilà. Non, celle-là, le son là, de Ethernet et tout. Enfin, voilà. Et là-dedans, je crois qu'il y a un AMD. On va le voir ce qu'il y a dedans. Je crois que non, même pas, c'est un Sempron. Oui, c'est un Sempron. C'est un AMD, mais c'est un Sempron. C'est un Sempron. Un peu naze, certes, mais c'est un Sempron. Et puis, vous voyez, le câble là du ventilateur, il est un peu détaché. D'habitude, ils sont tous collés. Hein, là, ils sont tous les trois détachés. Hop, voilà. Alors, je vais vous dire ce que c'est un Sempron. Si vous voyez, je vais me déplacer pour faire un reflet. Voilà, AMD Sempron. On va juste retirer la pâte thermique à l'endroit du nom. C'était pour savoir ce que c'était quand j'ai récupéré. Mais comme j'ai pas de RAM en DDR1, je peux pas tester. Et c'est con parce qu'en plus il pique tout. Hein. C'est vraiment la déchetterie du vol. Hein. C'est vraiment du genre tu vois une imprimante, et plus que le boîtier en plastique. Tout ce que t'as été piqué. Parce que je pense qu'on doit être beaucoup à récupérer les trucs, mais pas forcément à l'ordinateur. Mais... Voilà, on a quand même un certain nombre à récupérer. Et le pire, c'est qu'en fait, il laisse rentrer tout le monde, donc pourquoi pas, hein. Moi, je dis pourquoi pas, mais c'est la seule à laquelle je vais par contre, parce que c'est la seule qu'il y a. Après, toutes les autres que je connaisse, elles ont toutes des systèmes de surveillance, et je pense que c'est même pas une bonne idée. Je vais perdre un ami qui m'a dit que c'était pas possible à la ville la plus proche, donc ouais, bon. Et si vous faites l'autre village, c'est pas la peine. Bon, ça, c'est une Foxconn qui fait le corps de quad, malheureusement. Mais une fois de plus, comme je suis maudit, elle ne démarre pas. Elle ne sort aucune image. Après, la carte mère fonctionne. Hein. Il y a un buzzer intégré, mais je crois qu'il est HS. Mais la carte mère marche. En fait, il reste allumé. Il marche normalement. Mais il n'y a pas d'image qui sort. Alors, je me suis demandé. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a des soudures là qui sont marrons. Alors, je sais pas si c'est le port PCI Express qui a un problème du coup. Parce que le premier port PCI a aucun souci. Le second, je crois qu'il a un petit peu. Donc, si j'avais une carte graphique PCI, le jour où j'en aurais une, je pourrais la brancher. Parce que le PC que j'ai récupéré, il y avait une carte graphique AGP, me semble, dessus. Bon, là, j'ai toutes les backplates des cartes mères que j'ai. Enfin, bizarrement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, alors que je n'ai que 4 cartes mères là. Ça veut dire qu'il y a une backplate qui appartenait à un PC, une carte mère que j'ai dû trop jeter. Et j'ai pas fait gaffe. Bon, voilà, après, tout ce qui est des vis. Alors j'en ai 3 ici, une de l'autre côté, mais celle qui est de l'autre côté, on va l'avoir juste après. Et une fois de plus, celle qui était en dessous, j'ai récupéré sans la RAM. Et le processeur qui était dedans, c'était celui qui était à 2,8 touches, je sais plus comment je m'étais débrouillé pour les cordes audio. Bon là, après, second truc, c'est les... Ah non, j'avais dit que je vous montrerai la dernière carte mère qui est plus ancienne. Celle-là, c'est une carte mère plus ancienne, donc vous voyez, elle a de l'AGP. Et ça, là-bas, au bout, je sais pas ce que c'est, du mini AGP. Je sais pas, c'est bizarre. Ce port, je sais pas trop ce que c'est. Je me demande si c'est pas non pas, c'est pas du mini PC, je sais pas. À vous de dire. Donc ça, là, ce processeur, c'est un Athlon. Un Athlon premier du nom. Voilà. Sur socket 462. On était 462. Sur socket 462. Ouais. Bon, les sorties qu'elle a, c'est ça, hein, c'est tout basique. Hein. Même pour joystick. Elle fait la DDR1. Il faut que j'ai pu la tester, je sais pas si elle marche ou pas. Non, elle marche pas parce que je crois qu'elle a des condensateurs qui ont été volés. Parce que cette carte là, j'ai récupéré dans une poche en plastique qui était au fond du bac. Alors, elle s'est pris plein de trucs par-dessus, je sais pas si ça marche. Bon, là c'est les ventilateurs, il n'y a pas de thermique et tout, le truc de refroidissement, tout ça. Enfin... Bon, le j'ai récupéré sur un Dell prémonté en compact, j'ai volé juste ça parce que ça avait été plus en
boîtier, il y avait plus la carte mère, mais la carte mère elle a été des trucs propriétaires, donc je l'ai pris. Tout était propriétaire, alors je l'ai pas pris du tout. Là, c'est 2 racks. En sachant que j'en ai récupéré 3. Il me semble à déjà pris là hier. Et dedans, il y a un disque dur de 8 Go de chez Samsung. 8 Go là-dessus. Voilà, c'est des façades que j'ai volées sur un boîtier. Parce que le boîtier était moche, du coup, je récupère des fois. Là-dedans, il y a un ventirad. Qui, bien sûr, n'a pas l'attache. Si, elle a l'attache, si. Je raconte, elle a l'attache. Qui est chiant à retirer, du coup j'ai retiré, je crois que la carte mère qui est avec, c'était celle qui était au-dessus, là, que j'ai montré, avec une attache. J'en ai aussi mis une autre parce que c'était au dos des cartes mères. En fait, ceux qui les volent ne volent pas, ces trucs-là ils les volent pas en fait. C'est quand je voler. Pas du vol ni même quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a récupère, voilà, c'est pas. Voilà. Bon, ça c'est tout ce qu'il y a en PCI là-dedans. Donc ça c'est une GT 630. Voilà. Ça, c'est une carte SCSI en ISA qui venait d'un serveur. Bon, ça, j'ai servi de grenier à une vieille qui sait pas ce que c'était. Pour dans un bac avec plein de trucs à 1€. Voilà. Ça, c'est du Firewire avec un Firewire à l'intérieur. Bon, c'est un truc en PCI normal, ça c'est pour un PC. Voilà. Enfin, bon. Ça, c'est une carte graphique. Pourquoi est-ce qu'elle est plastique? Je sais pas, alors c'était réservé à d'autres cartes graphiques. Je sais pas pourquoi. C'est une RV de. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a écrit RV 280 LX 128 mégas HP. Et quand on va voir sur internet, il me semble que celle-là, j'avais trouvé que c'était une HP. Faite par HP, hein. Une carte graphique faite par HP, je sais pas. Moi j'avais vu ça sur internet du coup. Ça, c'est encore une carte modem à la con, ça marche plus du tout. Ça peut plus marcher de toute façon parce que de nos jours, enfin, ça peut marcher, mais c'est pas judicieux de la mettre quoi, parce que ça coûte de l'argent, il me semble. Ça, c'est une carte Ethernet qui chauffe énormément et qui marche pas. Parce qu'elle a une résistance qui est morte. Bon. Faudra que je la ressoude du coup, que je mette une autre de résistance. Celle-là, encore une carte modem. Et ceci, après, ce truc-là, il fait que je vous demande ce que c'était. En fait, qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a l'air d'avoir du composite. Et 3 trucs avec marqué. Il y a écrit quoi? Il y a écrit Side Center Rear. Avec un port comme ça qui va vers les jacks là. Et un comme ceci qui vient vers le composite. Je sais pas ce que c'est. Mais je me demande si c'était pas avec une carte graphique. Hein. Mais je sais pas, ça venait avec un PC qu'on m'a donné. Et j'ai récupéré ça parce que ça va à rien. C'était branché dans le vide en fait. Je sais pas quoi ça sert. C'était vraiment dans le vide dans le PC. Hein. Donc je sais pas. Ça, c'est un truc d'alarme bon, de ventilateur campus. Electronic Arts on a mis un peu longtemps, je sais pas ce que c'est. En fait, on branche un ventilateur ici. C'est pour alimenter. Et ici, il y a des LED. Et là, il y a des switches pour activer les ventilateurs, je crois. Et voilà, ça sert à les alimenter. Pour en mettre 4 de plus dans un vieux boîtier, dehors dans un vieux serveur. Ça pour le vieux serveur pour les refroidir. Ou pour les workstations, pour les refroidir aussi. Bon, ça, c'est de l'USB 2.0, je crois. Hein, c'est plus classique, quoi. Encore de l'USB. Je sais, ça c'est pour les boîtiers qui n'en ont pas, j'en ai récupéré un petit peu. TP-Link, une carte Wi-Fi TP-Link. Une carte son Orion 5.1 PCI que j'ai pas lu, je crois que c'était un PCI Express, mais j'ai pas fait gaffe. Donc ça devait aller pour le PC parce que les prises jack à l'arrière marchent pas très bien, mais j'ai réussi à faire marcher tout compte fait. Et donc ça c'est une SIS 6236, une carte accélératrice 2D à 8 mégaoctets de RAM, qui est à la base dans l'autre PC en RetroWare, mais sauf qu'elle ne marche plus. Elle est HS. Mais pourquoi je ne sais pas. Genre d'un truc genre vite fait, mais. Non. En fait, je vois pas la panne déjà physiquement. Non. Donc bon, on va tout ranger. Alors cette vidéo est très longue, donc bon. Ça va prendre un petit peu de temps à upload aujourd'hui, tout ça. Hop, attendez, j'arrange tout ça les toches. Sans casser bien sûr, fais gaffe à pas casser le matériel. Parce que... Hop, tout ça. Là. Voilà. Après, troisième
Là, on a un disque dur de 140 Go qui a été pillé par un gars. Le pire, c'est que c'est un vieux qui a pillé. Celui-là, il a été transpercé et tout. Où est-ce qu'il y a un trou? Attendez, parce qu'il y avait un trou. Ici, il y a un trou. Ça a été carrément pété. Le truc a été pété à coup de marteau, j'imagine. En attendant que ça bougeait démonté. En fait, il manque le moteur de la tête de lecture. Il y a tout le bâton en bon état. Et la carte qui est là, en fait, je l'ai récupérée au fond du truc, elle est ici. Donc ça, c'est un abruti qui a le pété. Voilà, une fois de plus, les gens, ils les pillent, ces câbles-là. Ils les pillent un peu beaucoup. On a la RAM, une fois de plus, il y en a beaucoup. Ça, c'est un giga de RAM en DDR2. De chez Samsung. C'est une attache de disque dur que j'ai pillé. Ça, c'est un lecteur de cartes qui était en façade d'un boîtier que j'ai récupéré pour le boîtier à la poubelle. Et là, on a un disque dur HS. Oui, HS qui venait avec mon PC Toshiba, mon ancien PC. Un 750 Go qui ne marche plus du tout. En gros, le moteur du disque dur ne tourne plus. Le moteur est mort en fait. Le moteur, voilà, il est HS. Du coup, ben, c'est un peu mort. Voilà, je sais pas trop quoi en faire. Je verrai si je peux pas le réparer des fois un jour. Mais ça m'étonnerait parce que en fait, c'est vraiment le moteur qui HS. Donc bon, c'est dommage. Hein. C'est un gros disque dur en plus. Hein. C'est un truc que j'entends beaucoup. Ça. Voilà. Après. Oui, je sais, je suis habillé comme l'ermite moderne. Hein. Hop, celui-là, il est lourd. Oui, donc là, ici, encore un protecteur de façade. Avec là, un lecteur de carte encore entier. Non, même pas entier. En fait, je crois qu'il est entier, mais même pas. Alors, attends. Là, des lecteurs de disque HS, ça fera une vidéo pour les tester un par un après les réparer. Ça, c'est des lecteurs de disquette. Disquette normale. Disquette normale. Et la dernière, c'est plus rare que les autres, disquette zip. Et ça, j'ai eu au fond des bacs. En gros, ça appartenait à des vieux serveurs. En gros, c'est des vieux qui devaient avoir des serveurs, mais qui les ont jetés en pièces. Qui ont gardé le boîtier. Donc bon, c'est un peu dommage. Enfin bon, de toute façon, j'atteins la limite de la vidéo. C'est en gros 28 minutes. Parce que mon appareil photo fait que 28 minutes de vidéo. J'ai pris l'enregistrement. Donc là, on a les alimentations. Donc là, c'est une Eden 480 watts qu'elle a avec le boîtier Eden derrière, là, de RetroWare. Ça, c'est une 420 watts qui vient dans un serveur. Parce qu'elle est de 1999. Par contre, elle a été démontée, je pense. Donc, j'ai pas testé voir si elle marchait ou pas. Et au fond, là-bas, on a une 350 watts, si je ne m'abuse. Déjà, on va regarder. Je vais vous le dire. C'est une Bestech. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, c'est à 250 watts, celle-là. Celle-là, elle est 250 watts. Ah oui, c'est vrai. Celle-là, elle devrait être dans RetroWare le jour où je trouverai des meilleures composantes. Si vraiment ça tient pas au niveau alimentation. Bon. Allez, rentre. Il est coincé, il s'est pété. Il s'est pété. En fait, j'ai même pas forcé. Hein. La pression à cause du reste qui est tellement lourd, en fait, casse le truc parce qu'il tient pas. Ah non, ça coince en fait, je suis bête. Ah, c'est la Limeden qui est coincée. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est un peu cassé, c'est un peu tranchant, bon, c'est pas grave. Donc, eh ben, on va se laisser là, je pense. Ouais, je vais tout montrer. Voilà. Et en fait, on va partir de cette base-là, où ça va commencer à se rajouter. Parce que moi, je vais vous expliquer un truc. C'est que moi, les PC, quand ils viennent de déchetterie, je les teste même pas. Je les démonte et après, je teste les pièces une par une. Pour voir si ça marche ou pas. Enfin, moi, je mets tout sur l'imprimante, là, ici. Avec la lime Eden. Et on teste tout. Enfin, l'alimentation qui venait avec. Si elle n'a pas, je teste que l'alimentation Eden. Parce que la Eden, en fait, elle me sert que pour ça. Parce que c'est pas une alimentation trop pourrie. Et bon, pour ce que je récupère, ça suffit pour alimenter. Et voilà. Voilà. Et après, le boîtier, s'il est entier, je le laisse chez ma grand-mère. Parce que du coup, c'est là où finissent les boîtiers. Et aussi ce que j'ai récupéré l'autre jour. Parce que, comme on va avoir des invités bientôt, je peux pas les stocker à la maison. Parce que ça prend trop de place. Et que je peux pas d'arriver à tout traiter. Donc, je ferai du coup le compte rendu. Donc, le premier compte rendu quand je pourrai. Donc, on va dire au revoir à la prochaine. Bye bye, c'est Snox.